L'histoire de Nasser Jan, cette fuite extraordinaire. Il était sous les idées surveillés ou comment personne ne l'a vu, ne l'a aperçu, comment il a pu fuir. Tous les amis, tous les serviteurs zélés de Abdelmajid Tebboune ou du régime de Tebboune finissent mal, finissent très mal. Ou ils finissent en prison, ou ils finissent malades, ou ils finissent morts, ou ils finissent sous contrôle judiciaire réprimés, privés de liberté fondamentale. Ils finissent tous en disgrâce, dans le malheur, dans la détresse. L'histoire retiendra cette séquence pour toujours. C'est Nasser Wujid Rouhak, une accolade chaleureuse. Abdelmajid Tebboune et Nasser Jan étaient très proches. Nasser Jan, il vouait un respect total. Nasser Jan, il considérait Abdelmajid Tebboune comme l'équivalent de Walid Boumediene. Lui-même a fini par fuir et quitter le pays. Il a fini lui-même par s'opposer ou par devenir une cible de ce même président Abdelmajid Tebboune qu'il a loyalement servi, qu'il considérait comme Walid Boumediene. Les opposants, Nasser Jan était le bras armé d'Abdelmajid Tebboune. Il était son gilet anti-balles. Un commentaire sur Facebook contre Tebboune, tu es convoqué à Antar. Un article contre Abdelmajid Tebboune, tu es convoqué à Antar. Il n'y a pas un serviteur qui était aussi loyal à Abdelmajid Tebboune que Nasser Jan. L'histoire de Nasser Jan, cette fuite extraordinaire, digne d'un film, cette histoire rocambolesque, qui d'ailleurs elle est tellement effarante et surréaliste que beaucoup de nos compatriotes n'y croient pas encore. Moi, j'ai parlé avec beaucoup d'Algériens et d'Algériens qui m'appellent, qui me disent « Abdou, tout ça c'est un film, tout ce qui se prépare quelque chose, ils veulent détourner notre attention. » Et comment un général qui était hier lui-même le patron des services secrets algériens, il prend la fuite pour prendre un bateau, pour partir à l'étranger, ou pour se cacher quelque part afin de ne pas aller en prison. Mais il était sous les idées surveillés. Ou comment personne ne l'a vu, ne l'a aperçu, comment il a pu fuir. Il y a pas mal de questions qui demeurent sans réponse et qui vont rester sans réponse pendant longtemps. La vérité finira par être dévoilée au bon moment, au moment opportun. Mais en attendant de chercher, de trouver cette vérité, qu'on finira tôt ou tard par la découvrir, il y a quand même un constat. Il y a une autre vérité, pas un constat, une autre vérité qui doit être dite et qui n'a pas été suffisamment affirmée, suffisamment proclamée, suffisamment défendue. Parce que cette vérité, elle est incontestable. C'est la vérité que tous les amis, tous les serviteurs zélés, tous les collaborateurs de Abdelmajid Tebboune, du régime de Tebboune, finissent mal. Finissent très mal. Ou ils finissent en prison, ou ils finissent malades, ou ils finissent morts, ou ils finissent sous contrôle judiciaire réprimés, privés de liberté fondamentale, ou ils sont sous surveillance en attendant éventuellement leur incarcération. Ils finissent tous en disgrâce, dans le malheur, dans la détresse, dans la dépression, dans le découragement, dans la souffrance. Avant Nasser Jan, ce qui est incroyable, c'est qu'il y a une année, Abdelmajid Tebboune, lors de la prière de l'Aïd Sghir, l'Aïd Fitr, à la grande mosquée d'Alger. L'histoire retiendra cette séquence pour toujours. Et l'histoire va comparer cette séquence avec les événements d'aujourd'hui. C'est Nasser Wujid Rouhak, une accolade chaleureuse, une proximité amicale. Abdelmajid Tebboune et Nasser Jan étaient très proches. Nasser Jan, il vouait un respect total et une dévotion. Je vous dis la vérité. Nasser Jan, il considérait Abdelmajid Tebboune comme l'équivalent de Walid Boumediene. Nasser Jan, dans la DGSI, il a mis en place un plan pour affaiblir l'opposition algérienne, pour miner le fonctionnement des mouvances politiques opposées au régime Tebboune à l'étranger. Nasser Jan a négocié, a réussi à faire entrer en coordination avec les services de renseignement extérieur, la DDSE, mais c'était essentiellement lui-même qui avait mis en place sa stratégie, cette cellule, et qui avait convaincu Tebboune de lancer la politique l'initiative du Rassemblement National. Plus de 300, je dirais même jusqu'à 400 pratiquement, militants de l'opposition algérienne, dont des membres de Rached, mouvement classé terroriste, mais qui est un mouvement de l'opposition algérienne très actif, très dynamique et qui inquiète le pouvoir de Tebboune, le système Tebboune. Le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, le MAC, plus d'autres activistes, cyberactivistes ou journalistes ou personnalités politiques nationales
ont négocié, ont été approchées, convaincues, séduites et, on va dire que partiellement manipulées aussi par Nasser al-Djen et ses services pour les convaincre de renoncer à l'opposition à l'égard du régime Tebboune et de rentrer en Algérie. Et aujourd'hui, l'homme qui a fait rentrer depuis 2023, depuis 2022-2023, plus de 300 jusqu'à 400 opposants et militants actifs de l'opposition et des mouvements qualifiés de subversifs par le régime algérien, lui-même a fini par fuir et quitter le pays. Il a fini lui-même par s'opposer ou par devenir une cible de ce même président Abdelmajid Tebboune qu'il a loyalement servi, qu'il considérait comme Houari Boumediene. C'est incroyable. Les opposants, Nasser al-Djen, il était pas pourquoi aujourd'hui, la situation d'aujourd'hui, on s'attarde sur ce scandale? Pourquoi c'est un scandale d'État? Nasser al-Djen était le bras armé d'Abdelmajid Tebboune. Il était son gilet anti-balles. Il était son armure. Il était son arme fatale. Sans Nasser al-Djen, il n'y aurait jamais eu d'élection présidentielle anticipée en septembre 2024. C'est ce que les gens ne savent pas. Nasser al-Djen et ses services, quand la DGSI était dirigée par Nasser al-Djen, un commentaire sur Facebook contre Tebboune, tu es convoqué à Antar. Un article contre Abdelmajid Tebboune, tu es convoqué à Antar. Un mot contre Tebboune, tu es convoqué à Antar. Il n'y a pas un serviteur qui était aussi loyal à Abdelmajid Tebboune que Nasser al-Djen. Et aujourd'hui, lui-même a fini par fuir le pays, a fini par fuir sa résidence surveillée, a fini par se révolter parce que sa fuite est un acte de révolte, est un acte de contestation, est un acte de désespoir, est un acte de colère, est aussi un acte de désapprobation, est aussi un divorce. Nasser al-Djen a fini par divorcer par ce système qu'il a lui-même dirigé parce qu'il pensait que Abdelmajid Tebboune était l'équivalent de Houari Boumediene. Nasser al-Djen croyait en Tebboune. Il pensait que Tebboune était un nationaliste, souverainiste, anti-impérialiste, qui va protéger, qui va redresser l'Algérie, qui va rappeler les Français à l'ordre, qui va remettre les puissances étrangères à l'ordre, qui va faire de l'Algérie une puissance régionale émergente et influente, qui va stopper le lobbying et le lobbying marocain, la domination marocaine sur la région. Il croyait en lui. Je sais de quoi je parle. J'ai fait mon enquête, je connais extrêmement bien l'entourage de Nasser al-Djen et j'ai enquêté sur ce personnage et j'ai appris à le cerner durant toutes ces années où il était de simple patron de la caserne Antar jusqu'à patron des services secrets algériens. Il a fini mal. Pourquoi? Parce que Tebboune l'a abandonné. Parce que Tebboune n'a pas fait qu'abandonner Nasser al-Djen. Tebboune a abandonné et s'est retourné et a trahi toutes les personnes qui l'ont servi. Ils utilisent les gens, ils exécutent des agendas, ils mettent en place des stratégies, ensuite ils les jettent. Jusqu'à quand? Faisons la liste. Farid Zinedine Béchir, patron de la DGSN, emprisonné en octobre 2024. Il a fini mal. Alors que lui, il a sacralisé Tebboune. Il est parti jusqu'à prendre en otage, jusqu'à menacer mes propres enfants mineurs. Il aura وكنحكي لكم واش دار فينا حنا فارس زين الدين بشير في les familles des opposants, في les familles des personnalités qui critiquaient le régime Tebboune, في les familles des activistes ou des militants qui remettaient en cause l'efficacité ou la pérennité du système Tebboune ou sa légitimité. Vous allez tomber par terre. Et je veux pas parler de ma propre expérience personnelle, mais les gens du système savent très bien ce que Farid Zinedine Béchir il a fait contre nous. Il a fini où Farid Zinedine Béchir? À la prison militaire de Blida. Qu'est-ce qu'il a fait pour lui, Tebboune? Rien, nada. Je continue la liste. Smaïl Afadjen, ancien patron de la DGRT, Direction Générale de l'Enseignement Technique, qui a servi fidèlement le clan Tebboune, qui a rendu des comptes et qui a envoyé des comptes rendus à Boualem chaque jour. Alors que Saïd Chengriha, le chef d'état-major de l'armée, lui disait arrête de travailler avec Boualem et sois fidèle uniquement à l'armée. Smaïl Fadjen, parce qu'il était proche de Boualem, parce qu'il voulait briller aux yeux de Tebboune, parce qu'il voulait être apprécié par Tebboune. Il a été jeté en prison en fin de l'année 2023 et condamné au cours de l'année 2024 à 18 ans de prison ferme et récemment on appelle 19 ans de prison ferme. Smaïl Afadjen. Qu'est-ce que Tebboune a fait pour lui? Rien, nada. Abdelrahman Ar'ar, ancien patron de la gendarmerie nationale, sous l'époque Tebboune, qui a servi le régime Tebboune, il se retrouve où? En prison lui aussi. Et la liste, elle est encore longue. Le directeur de protocole de Tebboune, Mohamed Bouakaz,
qui était l'un des confidents d'Abdelmajid Tebboune, l'un de ses collaborateurs les plus fidèles, les plus loyaux, les plus dévoués. Où est-ce qu'il a fini, Mohamed Bouakrez? Emprisonné. Deux condamnations. Premier procès en appel, on en a parlé au cours de cette année 2025. On l'a même voulu l'accuser d'espionnage et de corruption. Il a de graves problèmes de santé, Mohamed Bouakrez. C'était son chef de protocole de 2022, dès 2020, 2021, jusqu'à ce qu'il soit enlevé en 2024. Il était son chef de protocole. Il l'a accompagné. Mohamed Bouakrez, il suit Abdelmajid Tebboune, il le soutient. Il travaillait pour Abdelmajid Tebboune depuis 2017. Où est-ce qu'il a fini aujourd'hui, Mohamed Bouakrez? En prison, abandonné. Il est gravement malade. Il risque de mourir en prison. Il a une maladie dangereuse et handicapante. Donc, la liste des amis ou serviteurs de Tebboune, comment ils ont fini mal emprisonnés, cassés, brisés. Les dévoués de Tebboune, comment ils ont fini? Général-major Abdelghani Rajdi, dont personne ne parle aujourd'hui. Il a été le patron de la DGSI et la société Wassine Bouazza. Quand Shengriha et Tebboune ont éliminé et neutralisé Wassine Bouazza. Ensuite, il a été mis à la tête de la DDSE. Ils se sont débarrassés de lui. Ils l'ont jeté comme une vieille chaussette. Il a failli faire de la prison. Il a été placé sous contrôle judiciaire. Il a été placé sous ISTN, interdiction de sortie du territoire national. Il a été mis sous enquête, comme Nasser Djan quand il a quitté le pouvoir. Il a failli faire de la prison. À deux doigts, ils l'ont épargné parce que Abdelghani Rajdi a fermé sa gueule, il était malade, il s'est appelé, il a demandé la pitié de Tebboune, ils l'ont pardonné. Il a servi loyalement. C'est lui qui est parti, Abdelghani Rajdi, à Dubaï pour récupérer, à Abu Dhabi ou à Dubaï pour récupérer Abdelmoumoun Qaddour en été 2022 et l'offrir sur un plateau d'argent. On a un plateau en or à Abdelmajid Tebboune. Il voulait aussi juste servir Tebboune, le caresser dans le sens du poil. Il pensait que Tebboune était le meilleur président du monde et qu'il était l'équivalent de Boumediene, comme Nasser Djan. Il a fini mal lui aussi. Je poursuis Nadir Al-Arbaoui, premier ministre. Il était directeur de cabinet de Tebboune. Il a cru à Tebboune. Il est venu de New York pour travailler pour Tebboune. Il a servi Tebboune fidèlement. Il a accepté d'être fantôme, même pas fantôme, parce que le fantôme c'est Nasser Djan. Lui c'est un épouvantail, Nadir Al-Arbaoui. Juste un épouvantail. Il n'a rien fait, il était casé. Il a joué le rôle le plus humiliant du monde, c'est-à-dire d'être un premier ministre inutile, qui sert à rien, parce que le vrai premier ministre était Tebboune et son cabinet. Il se contentait juste d'accueillir les délégations étrangères qui venaient à l'aéroport d'Alger. Il faisait quelques réunions du gouvernement. Il faisait un peu de coordination. Il n'a jamais été respecté, ni par les ministres, ni par ses collaborateurs. Mais pour faire plaisir à Tebboune, il est resté comme un épouvantail, sur une poupée, comme une poupée Barbie. Il a servi de décor pour justifier, pour dire qu'en Algérie, il n'y a pas que Abdelmajid Tebboune, il n'y a pas que le président, il y a Nadir Al-Arbaoui. Comment il a fini Nadir Al-Arbaoui? Humilié. Il a été limogé de façon humiliée. Il n'a même pas été convié à la dernière réunion concernant les problématiques des bus à Ouad el-Harrach. Et là, maintenant, il a été empêché de quitter le pays pour rejoindre sa famille aux États-Unis d'Amérique. Et sa famille, elle est sous enquête. Et on rapporte que peut-être que l'un de ses frères a fait l'objet d'une arrestation. On est en train de vérifier cette information. La même chose. Et la liste le colonel Marouane, le jeune colonel Marouane, qui accueillit la famille du président en Italie à Rome, lors de leurs vacances, lors de leurs séjours privés ou professionnels. Il les a suivis, il était on va dire le confident des enfants de Tebboune. Il était le gardien de la famille Tebboune. La même chose. Ils se sont servis de lui, ensuite ils ont voulu le briser, ils l'ont rappelé à Alger pour le mettre en prison, pour je sais pas, peut-être pour l'éternité, alors qu'il était encore jeune, il avait toute la carrière il avait une grande carrière qui l'attendait et on voulait le dégrader et ensuite l'emprisonner. La même chose. Et je citerai d'autres exemples. Et d'autres exemples même. Mais je pense que j'ai pas envie de... Si je pouvais m'attarder, je pourrais une émission d'1 heure. Et on le fera. On fera à Algérie par la chronologie des emprisonnements, des disgrâces et de la chute des collaborateurs. Et Mohamed Lagheb. Voilà, Mohamed Lagheb. Mohamed Lagheb, directeur de communication et pratiquement directeur de campagne d'Abdelmajid Tebboune lors des élections présidentielles anticipées, lors des élections présidentielles de décembre 2019. Malgré les menaces de Wassine Bouazza, malgré toutes les intimidations et les harcèlements, malgré qu'une partie du régime de Gaye Salah voulait saboter Tebboune, voulait mettre Azdin Mihoubi à sa place, Mohamed Lagheb était son plus fidèle, mais fidèle. Il a risqué sa vie. C'est lui qui, le soir
du 19 décembre 2000, le soir du 12 décembre 2019, il a annoncé la victoire de Tebboune alors que les chiffres officiels n'ont pas été encore communiqués. Il a voulu éviter, c'est grâce à Mohamed Lagheb qu'il n'y a pas eu un deuxième tour et que les partis et que les soutiens de Mehoubi n'ont jamais pu trafiquer les élections pour faire passer Mehoubi et empêcher Tebboune de devenir président. C'est grâce à lui, il a fait un coup énorme, Mohamed Lagheb. Il a risqué sa vie, il a dit, j'annonce la victoire de mon candidat, j'informe le peuple, on a gagné pour empêcher les autres de trafiquer, j'annonce les premiers chiffres pour empêcher les autres, etc., de trafiquer les urnes dans notre dos et de mettre Mehoubi comme président. Et malgré ça, Mohamed Lagheb, il l'a chassé de la présidence rapidement, dès 2020-2021. Il est redevenu ministre en 2023 et ensuite il s'est débarrassé de lui en 2024. Pourquoi? Parce que Tebboune lui préfère Kamel Sidi Saïd, qui est l'ami de son fils et de sa famille, etc., que Mohamed Lagheb, qui est un professeur enseignant d'université, avec tous les défauts. Je suis pas d'accord en tout avec lui, mais au moins c'est quelqu'un universitaire, respectable. Arman Ulma. Et les exemples sont légion. L'affaire Nasser Djen, comme le sort malheureux de tous ceux qui ont séqué les Ismaël Afadjen, les Faridine Benchir, les Abdelrahman Arar, les Mohamed Lagheb, les Mohamed Bouakez, et les Nadir Arbaoui, etc., etc. Ils devraient, je pense, interpeller les dirigeants actuels qui continuent de penser que Tebboune est le sauveur, que Tebboune est le plus grand, que Tebboune est l'équivalent de Boumediene, que Tebboune est le plus beau, est le plus puissant, le plus grand des patriotes, etc., etc. Je pense qu'ils devraient vraiment réfléchir et penser à leur propre sort, à ce qui va les attendre. Abdelmajid Tebboune a construit un système profondément égocentrique, profondément égoïste, profondément inhumain, qui écrase non seulement ses opposants, mais qui écrase et qui massacre ses propres serviteurs. Eh ben, c'est la fin de cette vidéo, les amis. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et merci aussi pour vos commentaires et vos discussions très animées dans la section des commentaires. Donc, vous n'oubliez jamais de décortiquer bien un sujet sur tous les points qui ont été abordés dans la vidéo et ça fait vraiment plaisir quand moi-même je ne fais pas de commentaires, je m'appuie sur vous pour que vous puissiez bien expliquer les choses et en faire des discussions civilisées et dans tout le respect possible. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.